Bonjour à tous, donc voici le cours numéro 2 de la 4e semaine de travail à la maison. Donc ce cours, vous devez le faire si vous êtes en 3e 2 le 8 avril, en 3e 3 le 7 avril, et les 3e 4 et 3e 6, il s'agit de votre cours du 9 avril. Dans ce cours-là, nous allons du coup attaquer un nouveau chapitre, et pour cela, nous allons commencer par un problème de motivation, pour découvrir de quoi il s'agit. Nous allons faire ensuite une grosse partie leçon, mais ce ne seront que des rappels. Normalement, vous connaissez déjà tout. C'est juste pour remettre en place toutes les notions. Et enfin, nous terminerons avec 2 exercices sur la leçon faite précédemment. Donc, on commence par le problème de motivation sur vos cahiers d'exercices, s'il vous plaît. Donc, sur vos cahiers d'exercices, on vous demande 2 groupes d'élèves de 3e ont été évalués en salle informatique. Voici les 2 séries de notes obtenues. Donc on vous donne les notes du groupe 1 et les notes du groupe 2. Et ensuite on vous demande quel groupe a eu les meilleurs résultats. Donc ici, à vous de voir qu'est-ce que vous entendez vous par meilleurs résultats et comment vous pouvez répondre à cette question. Donc faites pause pour avoir le temps de le faire. On passe maintenant à la correction. Donc ici, on a recopié du coup les notes du groupe 1 et également les notes du groupe 2. Pour le moment, les listes écrites comme ça ne sont pas vraiment exploitables. Alors du coup, je les ai rangées dans l'ordre croissant. Donc ici, les notes ont été ordonnées et sont du coup dans l'ordre croissant. Alors la question était, quel est le groupe avec les meilleurs résultats? Donc ici, il y a plusieurs façons de faire, il y a plusieurs façons de comprendre meilleurs résultats. On peut s'intéresser à plusieurs choses. Tout d'abord, on peut s'intéresser à la meilleure et à la pire note. Donc si on regarde, la pire note du groupe 1 et la pire note du groupe 2, c'est 3 et 6. Donc c'est dans le groupe 1 qui a eu la moins bonne note. Par contre, si on regarde les meilleures notes, il y a 19 dans le groupe 1 et 18 dans le groupe 2. Donc ça veut dire que c'est maintenant le groupe 1 qui a été du coup avec la meilleure note. Donc le groupe 1 a à la fois la pire et la meilleure note. Donc, comment on peut s'en sortir en regardant ça? On pourrait regarder par exemple l'écart de notes entre le groupe 1 et le groupe 2. Entre 19 et 3, il y a 16 points d'écart. Entre 18 et 6, il y a 12 points d'écart. Donc, ça veut dire que le groupe 1 a des notes beaucoup plus étalées que le groupe 2. Le groupe 2, les notes sont plus rapprochées. Ça pourrait être un premier critère qu'on pourrait analyser. On pourrait analyser un deuxième critère, on pourrait regarder comment les notes sont réparties. Quelles sont les valeurs entre guillemets centrales? Comme ici, je les ai classées dans l'ordre. Si je regarde pour le groupe 1, quelle est la note du milieu? Quel est l'élève qui a eu la note entre guillemets centrale? Ici, c'est l'élève qui a eu du coup 13 sur 20. Ça veut dire que j'ai 4 élèves qui ont moins que 13 et 4 élèves qui ont plus que 13. Si on fait pareil dans le groupe 2, alors cette fois-ci, on a 4 élèves d'un côté, 4 élèves de l'autre. Finalement, il n'y a pas d'élèves au milieu. Mais ce qu'on voit, c'est que du coup, en milieu, on aurait une note entre 9 et 12. Donc un petit peu plus faible que pour le groupe 1. Donc ça pourrait être un deuxième critère qu'on pourrait regarder. Et puis il y a un troisième critère, je pense, auquel vous avez rapidement pensé et que vous connaissez tous, c'est le critère de la moyenne. On pourrait calculer la moyenne du groupe 1, calculer la moyenne du groupe 2 et voir ce qu'on obtient. Donc ici, on a 3 critères possibles et on se rend compte finalement qu'il y a différents critères pour analyser une série de données, une série de nombres. Et on va les découvrir ici. Donc ça veut dire que notre chapitre va du coup porter sur ces 3 critères-là. Donc le premier qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être le critère de la moyenne. Et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui. Mais avant tout, du coup, on va écrire le titre du chapitre. Donc cette fois-ci, vous changez de cahier et vous passez côté leçon. Donc sur vos cahiers de leçons, les 3e 3, vous écrivez chapitre 10. Les 3e 2, 4 et 6, vous écrivez chapitre 11. Et on va aborder du coup le thème des statistiques. Donc les statistiques, c'est l'étude de séries de données, l'étude de séries de nombres. Et ici, on va voir qu'on peut les étudier de plusieurs manières différentes. On va donner 3 critères différents pour les étudier. Et le critère qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sera principalement la moyenne.
Donc, en dessous du titre, on va s'intéresser au premier paragraphe, la notion d'effectif. On a un vocabulaire particulier dans les statistiques et on ne parle pas vraiment de nombre d'éléments, on préfère utiliser le terme effectif. Donc c'est la définition qu'on a écrite ici. L'effectif d'une donnée est le nombre de fois où cette donnée apparaît dans la série. Donc tout à l'heure, dans le groupe 1, par exemple, il y avait une seule fois la note 19. Ça veut dire que l'effectif de la note 19 était de 1. Et puis une fois qu'on a regardé l'effectif de chacune des données d'une liste, on peut s'intéresser à l'effectif total. L'effectif total, c'est le nombre total de données qui sont dans la série. Un exemple du coup ici, si on demande aux élèves d'une classe combien ils ont de frères et sœurs, on regroupe les informations dans ce tableau-là. Et on obtient du coup ce tableau. Ici, la ligne 2, donc du coup la ligne des effectifs, on peut lire qu'il y a un effectif de 8 pour le nombre de frères et sœurs 2. Ça signifie que dans cette classe, il y a 8 élèves qui ont 2 frères et sœurs. Si on regarde maintenant le nombre 22, l'effectif total, le 22, il vient du 2, plus 4, plus 8, plus 5, plus 2, plus 1. Et ici, du coup, il s'agit ici du nombre total d'élèves qui ont répondu du coup à cette question. Le nombre d'élèves du coup dans la classe qui a été interrogée. Donc faites pause pour avoir le temps de recopier ce premier paragraphe dans votre cahier de leçons. On s'intéresse maintenant à la suite, donc maintenant qu'on a établi le vocabulaire, on va s'intéresser donc à l'une des caractéristiques que l'on a vues dans le problème de motivation. On appelle ça une caractéristique de position, parce que c'est comment sont positionnés les nombres du coup dans la série. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va s'intéresser pour aujourd'hui à la notion de moyenne. Donc la moyenne, normalement, vous le connaissez déjà. La moyenne d'une série de données, c'est le nombre que l'on obtient quand on additionne toutes les données et qu'on divise par l'effectif total. Donc si on l'écrit ici sous forme fractionnaire, on dit que la moyenne, c'est la somme des données sur l'effectif total. On va faire deux exemples de calcul de moyenne. L'exemple 1 où on va s'intéresser aux notes que Anna a obtenues au deuxième trimestre. Donc ici, l'exemple 1 sur les notes de Anna, il va nous intéresser tout au long du chapitre et on va regarder du coup pour chacun des critères qu'on utilisera, enfin qu'on découvrira cet exemple-là avec Anna. Donc ici, pour calculer la moyenne d'Anna, je vais additionner toutes ces notes. Autrement dit, je vais faire 16 plus 15,5 plus 14 plus 14 plus 8 plus 3 plus 10. Et ensuite, je vais devoir diviser par l'effectif total, c'est-à-dire par le nombre total de notes. En tout, Anna a eu 7 notes. Donc ici, la moyenne, ce serait cette formule-là. Attention, si vous le tapez à la calculatrice, vous tapez bien sous forme de fraction, parce que si vous mettez le divisé par 7 à la fin, ça va être que le 10 qui va être pris pour le diviser, pour la division. Si vous tapez 16 plus 15,5 plus 14 plus 14 plus 8 plus 3 plus 10 divisé par 7, la division ne marchera que pour le 10. Donc la solution, c'est soit vous mettez des parenthèses, mais vous risquez de les oublier. Donc la solution pour être sûr de ne pas se tromper, c'est bien d'écrire sous la forme de la fraction. Vous avez la touche fraction sur votre calculatrice. Et si vous tapez ça à vos calculatrices, vous devez trouver normalement 11,5. Cela signifie que Anna a en moyenne, sa moyenne est de 11,5. Chose extrêmement importante en statistique, qu'est-ce que ça veut dire que la moyenne d'Anna est de 11,5? C'est ce qu'on appelle l'interprétation. À chaque fois qu'on donnera un résultat, on vous demandera du coup de l'interpréter. Donc ici, comment on interprète que Anna est 11,5 de moyenne? Bah, ça veut tout simplement dire que si Anna avait eu tout le temps la même note, elle aurait eu 11,5. Et au final, ses résultats seraient sensiblement les mêmes. Donc la moyenne d'Anna serait la même si elle avait obtenu la note de 11,5 à tous ses contrôles. C'est ça que signifie la moyenne. Donc faites pause pour avoir le temps de recopier cette définition de la moyenne et le premier exemple. On passe maintenant au deuxième exemple. Cette fois-ci, on va regarder les notes de Julien.
Et là encore, cet exemple-là va nous servir pour chacun des critères qu'on va redécouvrir ou découvrir. Donc Julien, cette fois-ci, les notes sont présentées différemment, tout simplement parce que lui, il a eu des notes avec certains coefficients. Donc regardez, par exemple, le 13, la note 13 qu'il a eue est coefficient 1. Ça veut dire qu'elle compte qu'une fois dans sa moyenne. Par contre, la note 10, elle est coefficient 2. Ça veut dire que la note 10 comptera 2 fois plus que la note 13. C'est comme s'il avait passé 2 interrogations et que 2 fois, il avait eu la note 10. Donc ici, pour le calcul de moyenne, ça va être un tout petit peu différent, pas beaucoup plus compliqué. Donc la moyenne, on fait la barre de la division. Et donc du coup, on va s'intéresser d'abord au 7. Le 7, c'est comme si... Pardon, le 7 est coefficient 2, donc c'est comme s'il comptait 2 fois. Donc c'est comme s'il avait eu 2 fois la note 7. Et ça, du coup, on va l'écrire 2 fois 7. Et puis maintenant, on va continuer d'ajouter du coup toutes les notes. Donc on va rajouter la note 9,5, sauf qu'il faut qu'on la prenne du coup 3 fois. Donc on va rajouter 9,5 fois 3. On continue, plus 10 fois 2, le 10 compte double, plus 12 fois 2, plus 13, le fois 1, ça sert à rien de l'écrire, plus 14,5 fois 2, plus 16, plus 16,5. Donc ça, c'est la somme du coup de toutes les notes qu'il a obtenues en tenant compte des coefficients. Et maintenant, il faut qu'on divise par le nombre de notes. Donc on va diviser par 2, plus 3, plus 2, plus 2, plus 1, plus 2, plus 1, plus 1. C'est comme si il avait passé autant de contrôles que cela. Donc c'est comme s'il y avait eu 2 contrôles pour la note 7, 3 contrôles pour la note 9,5, etc. Si on tape ça encore sous forme de fraction sur la calculatrice, on obtient encore 11,5. Donc finalement, Julien et Anna ont la même moyenne. La moyenne de Julien au deuxième trimestre est de 11,5. Donc ici, si on l'interprète, on dit que Julien aurait eu la même moyenne s'il avait obtenu 11,5 à tous ses contrôles. Ce calcul ici, ce type de calcul avec les multiplications pour prendre en compte les coefficients, on appelle ça une moyenne pondérée. Pondéré, ça vient de l'adjectif du coup du poids. Le pondéré, c'est pour exprimer le poids. C'est pour dire que le 7, il pèse 2 fois plus. Il est 2 fois plus lourd dans la moyenne que le 13 ou le 16 ou le 16,5 par exemple. Donc voilà, on en a terminé côté leçon pour aujourd'hui. Faites pause pour avoir le temps de l'écrire et après on passe à 2 exercices. Cahier d'exercice, du coup, pour l'exercice 1. Donc, sur vos cahiers, vous pouvez du coup prendre une nouvelle page puisque ça met un nouveau chapitre. Et on vous donne ici l'altitude des 9 sommets les plus hauts de la chaîne de montagnes de l'Himalaya en Inde. Donc, vous avez 8848 mètres, 8485 mètres, etc. Donc ici, c'est les 9 altitudes des 9 sommets les plus hauts du monde. Au passage, le 8848, qui est le plus haut de tous, correspond au mont Everest. On vous demande ici de calculer l'altitude moyenne de ces sommets. Autrement dit, de calculer la moyenne de toutes les altitudes qu'on vous a données ici. Donc faites pause pour avoir le temps de faire ce calcul. Un dernier exercice pour aujourd'hui. Lors d'une course automobile, on a relevé le nombre de tours effectués par les 20 premiers coureurs. Et on a donc écrit ces résultats-là sous forme de tableau. Donc, nombre de tours 120, effectif 3. Cela signifie que 3 coureurs ont parcouru 120 tours. Moi, je vous demande du coup maintenant de calculer et aussi d'interpréter. Donc, ça veut dire me faire une phrase en conséquence comme dans la leçon. Donc, calculer le nombre moyen de tours effectués par un coureur. Et vous me dites ce que ça veut dire ici en termes de nombre de tours pour les coureurs. Donc voilà, cette première séance sur les statistiques est terminée. Bon courage à tous.